Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous faire une présentation sur mon projet de recherche que j'ai fait dans le cadre de mon cours de pratique médicale, soit la thérapie génique. Premièrement, c'est quand même important d'instaurer la notion du mot génique, là. C'est vraiment la thérapie génique et non la thérapie génétique. Génétique, c'est ce qui se rapporte dans le fond plus à tout ce qui est l'hérédité, puis dans le fond, de comment les gènes sont transmis. Mais génique, c'est vraiment propre au gène lui-même. Donc, c'est quand même une distinction qui est importante à apporter. Aujourd'hui, en fait, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un bref survol dans le fond, de la thérapie génique, où est-ce qu'on est rendu en ce moment dans les avancées, comment ça a été instauré, puis dans le fond, c'est quoi que ça implique, la pratique de la thérapie génique. Donc, on va commencer brièvement par faire une introduction. Après ça, je vais vous insérer dans le fond le contexte historique autour de cette pratique médicale-là. Après ça, on va voir dans le fond avec l'utilisation d'un médicament comment ça touche les différents systèmes du corps. Après ça, en fait, on va voir tout ce qui est la pertinence, dans le fond, pour la pratique médicale, les avantages et les limites, puis finalement, on va finir en faisant une brève conclusion sur, dans le fond, les avantages de cette pratique et ses inconvénients. Donc, en fait, la thérapie génique, c'est vraiment, dans le fond, une thérapie qui vise à modifier, dans le fond, les gènes à l'intérieur même ou à l'extérieur de la personne. Dans le fond, on va vraiment aller changer les bouts de l'ADN, donc du génome, qui sont, dans le fond, qui ont eu des mutations, puis qui sont plus nécessairement conventionnelles et qui ne produisent plus les bonnes choses. Donc, dans le fond, soit par l'intermédiaire d'un virus ou d'une molécule, on va vraiment aller sectionner un bout de l'ADN pour après ça remplacer le gène, donc la séquence de nucléotides, par un autre qu'on a synthétisé. Dans le fond, c'est ça qu'on a synthétisé et qui est non naturel. Cette idée-là, dans le fond, de la thérapie génique, ça a vraiment émergé, dans le fond, autour des années 1980 par David Williams et David Naden. Dans le fond, ces deux chercheurs-là, ils se sont basés, dans le fond, sur les recherches de Watson et Crick, dans le fond, qui est vraiment sur toute la structure de l'ADN. Puis, ils ont eu l'idée, dans le fond, d'imiter le processus, dans le fond, qu'ont certains virus pour rentrer dans le corps. Puis, c'est vraiment, dans le fond, les virus, habituellement, ils vont vraiment aller insérer leur séquence génétique dans le génome des cellules qui vont infecter. Puis David Williams et David Nathan ont eu la même idée dans le fond de le faire, mais d'une façon intentionnelle pour justement remplacer des gènes qui sont défectueux puis qui sont associés à certaines maladies chez les personnes. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs façons de faire comme ces deux chercheurs-là ont pensé, dont l'édition de gènes qui est vraiment propre à leur idée. On va vraiment aller cliver une partie du gène, puis après ça la remplacer par un gène synthétique. Ou sinon, on a aussi l'édition de base, qui est une technologie plus avancée, où est-ce qu'on va vraiment on va vraiment aller changer les nucléotides présents dans le génome, donc le ACGT. Puis, on va vraiment aller changer un à un ces nucléotides-là. En fait, comment ça agit sur le corps humain? Là, ici, je vais prendre l'exemple du Zolgensma, qui est une maladie, dans le fond, qui est contre la myotrophie spinale. Donc, une maladie, dans le fond, qui s'attaque à la production de protéines qui sont essentielles pour les neurones, et donc qui va se traduire par une perte au niveau musculaire et de l'atrophie musculaire. Donc, le Zolgensma, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en en fait, ça va vraiment aller remplacer la séquence de nucléotides qui est mauvaise, dans le fond, au niveau d'une protéine qui est appelée la Survival of Neuron Motor 1. Donc, ça va vraiment aller changer cet aspect génétique-là pour, après ça, introduire le bon génome et donc guérir la maladie et produire dans le fond, des protéines qui vont faire des neurones viables. Donc, comment ça interagit? Dans le fond, c'est vraiment, ça interagit sur le système nerveux, puisque, en fait, ça va aller synthétiser la molécule dans le fond, qui est utile pour toute la survie du système nerveux. Le système musculaire par la même intermédiaire, puisque ça va aider à la stimulation des muscles. Puis le système cardiovasculaire. Pourquoi la thérapie génique, particulièrement la in vivo, comme dans le fond le Zolgensma, qui est à l'intérieur du corps, c'est vraiment utile pour la pratique médicale. En fait, c'est vraiment, dans le fond, il y a beaucoup de nouveaux traitements qui sont disponibles. Il y a beaucoup de recherches, environ 4000 en ce moment en développement. Il y a beaucoup de maladies généralisées, d'avancements qui sont faits par rapport à ça pour dans le fond, la thérapie génique. Puis il y a une très grande diversité de traitements qui sont accessibles aussi, là. En ce moment, il y a environ 32 traitements de thérapie génique qui sont approuvés par la FNA, puis 4000 en cours de développement. Sinon, dans le fond, la thérapie génique, ça a quand même beaucoup d'avantages, dans le fond, surtout dû à la variabilité, puis le potentiel, dans le fond, de la thérapie génique à cause de tout, dans le fond, ce qui est, dans le fond, la synthèse des gènes. Mais ça a aussi beaucoup de limites, dont un coût extrêmement grand, des dangers pour la personne qui les prend, donc des dangers d'inflammation ou des réponses immunitaires, puis des dilemmes éthiques qui l'entourent. Donc, en conclusion, ça reste un moyen viable, mais il y a toujours beaucoup de dilemmes éthiques qui l'entourent, même si ça a un potentiel énorme.